Voilà, l'invité de ce matin est avec nous, Emmanuel Mhozi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député provincial, élu du Nord Kivu. Votre circonscription électorale, c'est laquelle? Ma circonscription électorale, c'est le territoire de Rutshuru. Le territoire de Rutshuru, dont une partie est sous occupation rwandaise. Exactement. D'entrée des jeux, vous êtes parmi ceux qui sont persécutés et obligés de vous délocaliser. Pouvez-vous nous en parler en quelques minutes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par d'abord compatir avec la population du territoire de Rutshuru. Nous allons y arriver. C'est moi qui conduis l'échange. Alors, exactement, je suis ici à Kinshasa. Je suis un déplacé des guerres, une victime pourchassée par ceux-là qui souhaitent devenir de nouveaux colonisateurs de la République démocratique du Congo à partir de l'Est, qui sont, par ce fait, des ennemis de toute personne qui peut essayer de hausser la voix en disant la vérité. Et donc, j'ai été... C'est en fait une succession d'événements. Vous pouvez avoir au moins une idée à partir de ce qui nous ont amené la guerre de l'AFDEL, le duo FPR-NRM, qui depuis lors, 1996 jusqu'à aujourd'hui, chez moi à Rutshuru, nous n'avons jamais eu un répit. Et ils ont quand même su emporter la grande majorité des leaders qui seraient devenus leur relais. Oui. Les relais des Rwandais et des Ougandais. L'appel du Parlement apparemment n'a pas été entendu. Sortez des groupes armés. Cet appel n'a pas été entendu par ces leaders. Exactement. Plusieurs personnes ont été attrapées dans les filets de ces criminels colonisateurs, et principalement chez nous, dans la partie convoitée de l'Est, mais aussi dans d'autres parties de la République. La raison majeure étant que les Congolais sont déjà habitués que les Rwandais finissent par réussir, passer par des négociations à travers lesquelles ils accèdent au poste après avoir décimé des postes de citoyens congolais, et cela dans l'armée, dans la politique, dans l'administration. Et dans la police. Et dans la police, dans tous les services de sécurité et de défense. Sachant au-delà de l'argent, ils savent que ça va finir par se négocier parce que les parrains des Rwandais et des Ougandais sont des Occidentaux, donc ils vont finir par les imposer au moyen d'un dialogue. Donc, jamais couper définitivement le cordon ombilical entre les leaders, certains leaders de Rutshuru et avec le régime de Kagame. Oui, exactement. C'est un désarroi. Et c'est pour cette raison que lorsque le Rwanda et l'Ouganda viennent commencer la guerre en RDC, ils sont sûrs de réussir parce qu'ils savent qu'ils ont des relais, à commencer même par la présidence. Pas seulement celle de Rutshuru, mais aussi à Rutshuru. Et donc, c'est ce qui fait que celui qui hausse la voix, il fait l'exception parce que... Vous parlez de l'Ouganda ou du Rwanda? De l'Ouganda et du Rwanda. Voilà. Parce qu'ils sont toujours ensemble. Donc, en fait, le régime du Rwanda... Mes ententes étaient des façades. En fait, c'est comme des voleurs qui se battent pour voler un passant. Ce sont les enfants. Le Rwanda, c'est en fait l'enfant de l'Ouganda. Vous le savez bien, pour le régime du Rwanda, pour qu'il prenne ce pouvoir, il a été parrainé par l'Ouganda. Et donc, ils se battent deux fois pour distraire l'opinion, alors qu'ils veulent
phagocyter leur proie, et leur proie légendaire et de toujours, c'est la République démocratique du Congo. Et donc, j'ai fui parce que les agresseurs n'ont pas toléré qu'il y ait une voix qui dise le contraire de ce qu'ils attendaient. Et peut-être qu'il y en a d'autres, et malheureusement, dans notre entité, ce sont les patriotes qui sont obligés de fuir, et ce sont les traîtres qui sont obligés de rester et de devenir des leaders des milieux. Avec l'ennemi. Voilà. Et curieusement, nos services de sécurité, notre justice, ne parvient pas à mettre le boucher double pour sauver ce pays, parce que ce pays ne pouvait être sauvé que par la justice. Parce que les Congolais paient des impôts, des taxes qui permettent aux services d'avoir des bonnes informations. Et malheureusement, toutes ces informations, au lieu qu'elles servent la République, elles sont marchandées aussi par certains affairistes de l'appareil de sécurité et de la justice. Alors, et dans tout ça, les Bahami au pluriel, c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui. Mohami, Bahami. Bahami. Oui, oui. Les Bahami, semble-t-il, sont dedans dans l'organisation de la déconfiture de notre pays sur le plan sécuritaire. Vrai ou faux? Vrai et faux en même temps. Vrai parce que, comme je le disais tantôt, le Rwanda et l'Ouganda ont su imposer la conception sur laquelle ils ne peuvent jamais échouer. Et que donc, ne pas s'allier à eux signifie que vous êtes prêt à fuir le milieu ou à devenir un malheureux du milieu. Et s'allier à eux signifie devenir fort, parce qu'ils disent tout haut qu'ils sont à mesure d'influencer les décisions même de la présidence. Et en réalité, au terrain, nous voyons qu'ils sont à mesure de le faire. Et voilà pourquoi certains Bahami aussi. D'ailleurs, je peux vous dire que beaucoup de Bahami ne sont pas les vrais. Ils sont ceux-là qui ont été toujours imposés par des successions de rébellions rwando-ougandaises. Il y en a quand même qui sont des vrais et qui essayent de se débattre du côté de la population. Et malgré tout, des fois, ils deviennent des victimes. Voilà. Ils deviennent des victimes comme je le suis ici. La réalité est là. Donc, dans ce que nous vivons, dans cette déstabilisation, des gens à cravate sont dedans. Et beaucoup de Congolais. On a compris. À Bukombo, on a encore massacré avant-hier. Vous étiez en train de présenter vos condoléances. Nous les présentons, nous tous, à ces frères et sœurs congolais qui ont été brutalement fauchés, effacés de la terre par les Rwandais. À Bukombo, nous restons encore dans les territoires des Rutshuru. Et je reviens à vous pour ces messages de compassion. Merci beaucoup. Je disais donc que je commence par compatir avec ma population du Nord Kivu, particulièrement celle du territoire de Rutshuru, qui est massacrée chaque jour. Aujourd'hui, depuis le début de la guerre du M23, c'est-à-dire en novembre 2021, Rutshuru a déjà enregistré plus de 800 citoyens civils tués innocemment par ces criminels du duo FPR-NRM. Et le 15 avant-hier, c'est la population de Bukombo qui a été massacrée. Et jusqu'à aujourd'hui, au moins 15 corps ont été déjà trouvés, mais les fouilles continuent. Les corps ont été retrouvés dans la localité de Rubona, dans le village de Rubona, dans le groupement de Bukombo, et la localité de Gashavu, toujours en localité de Bukombo. Il vous souviendra que hier et avant-hier, c'était le 15. Les 5 encore juillet, toujours, de ce même mois, 9 personnes avaient aussi été massacrées à Tongo, c'est un groupement voisin, et à un lieu qu'on appelle, à Tongo, voisin de Bukombo. Et
curieusement, vous pouvez remarquer que les personnes massacrées dans cette guerre, je disais autour de 800 personnes déjà massacrées, au moins 99% c'est une ethnie. Donc ça ressemble à un génocide, bien sûr, qui doit être confirmé par les services compétents, mais c'est une ethnie qui est massacrée. Et curieusement, la population regrette d'entendre les discours de la communauté internationale, les discours de l'Union européenne, les discours de l'EAC, des organisations auxquelles la RDC est membre, mais qui ne parviennent pas à compatir avec notre population, mais au contraire, dans leurs discours, vous entendrez toujours dire les discours de haine. Donc ils veulent que... S'il n'y a pas ça, ce sont les élections inclusives, transparentes, démocratiques, apaisées, exclusives. Apaisées, inclusives, et tout ça. Inclusive, il n'y a que ces deux discours. Voilà. Mais ils sont très nombreux là-bas, avec leurs véhicules humanitaires, trop d'agences, trop de ceci et tout ça. Mais ils attendent le briefing hebdomadaire du mercredi pour le faire. Finalement, à quoi jouent-ils ces touristes de l'ONU? Mais vous le savez, peut-être, vous avez entendu le même discours que moi, un moment de la MONUSCO, lorsqu'on disait que no war, no job. Pour eux, c'est du travail qui est trouvé et qui doit être pérennisé. La pérennisation de ce travail, c'est la multiplication de morts et de la douleur, de la misère de notre population. Ils laissent la population pour laquelle ils sont venus ici afin de la sécuriser, afin de la protéger en synergie avec les forces armées. Nos forces armées, ces vaillants soldats, ils préfèrent, ces casques bleus, aller monter la garde des personnalités ou des individus. Je me demande à quoi rime, comment nous devons laisser ces touristes, plus de 20 ans chez nous, nous imposer. Ils sont des médias, ils ont l'armée, ils ont tout, la logistique, ils construisent des toilettes, même les hangars dans les petits marchés. Comment nous devons nous laisser faire de cette manière? L'ONU est partie de la Côte d'Ivoire, l'ONU ici. Du Mali. Mais l'ONU est partie du Mali. Oui. Le Conseil de sécurité a pris acte. Oui. Mais comment chez nous, nous sommes aussi faibles jusqu'à ce niveau? Exactement, c'est ça la grande question de la population. La grande question de la population, c'est de se dire pourquoi les autorités congolaises ne voient pas tout ce que la population est en train de voir. Parce que les populations massacrées sont vraiment contiguës des camps des militaires de l'EAC. Et vous croyez en ces militaires de l'Afrique de l'Est? Non, en fait, la population, justement, elle s'est dit, est-ce que nos autorités ont été anesthésiées ou elles sont complices? C'est la grande question que la population se pose. Parce que la population ne comprend pas comment les autorités congolaises... Vous êtes en train d'accuser l'autorité. Vous aussi, vous êtes autorité congolaise. Non, moi je ne suis pas autorité. Vous n'êtes pas et je n'accuse pas, mais je relaye. Vous êtes député provincial élu du Nord Kivu. Oui. C'est vous qui légiférez. Je suis le représentant de la population. Vous avez co-dirigé la province avec Kassivita avant l'état de siège. N'est-ce pas? Comment vous vous plaignez comme si vous n'étiez pas dans les institutions? Moi, je dis, je suis le représentant de cette population. Oui, et je suis leur porte-parole. Vous vous plaignez comme si vous n'étiez pas dans les institutions. Oui. Vous accusez Kinshasa alors que dedans, sur place, vous êtes dedans et vos collègues, certains de vos collègues sont dedans, les Mwami sont dedans, des personnalités politiques proches qui tirent leur force du Rwanda sont là-bas. Et vous, Kinshasa, c'est une personne morale quand même. Moi, je crois que ce discours-là devait cesser par le fait que
nous avons des institutions chargées de sanctionner, d'enquêter et de sanctionner. Mais pourquoi vous avez été élu? Pourquoi vous faites... J'ai exactement été élu pour relayer cette voix de la population qui murmure là. Ça ne suffit pas. Qui murmure là. Le contrôle aussi de Mais l'exécutif. aussi, je devais contrôler. Mais en fait, le contrôle de l'exécutif. Le contrôle du niveau provincial. Et puis voter les dits budgétaires. Le contrôle du niveau provincial est limité par rapport à ces problèmes. Le peuple a pris son pouvoir, il vous l'a légué. Oui, au niveau provincial. C'est vous qui avez ce pouvoir de parler en son nom et de contrôler l'exécutif. Mais vous vous plaignez comme tout le monde. Non, écoute, d'abord, je suis député provincial, en congé, depuis à peu près 2 ans. Et mais ça n'empêche pas d'agir. Oui, aujourd'hui, ce qui me reste, c'est la voix. Relayer les problèmes de la population auprès de l'autorité pour qu'elle agisse, surtout l'autorité exécutive. Parmi vos collègues députés provinciaux, on cite des affairistes, oui ou non? Exactement. Comme parmi les nationaux qui sont au Parlement, issus du coin, on cite des affairistes, oui ou non? Oui, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y en a. Et il n'y en a pas seulement ceux de ce coin. Qu'est-ce que vous leur dites en aparté? Mais écoutez, aujourd'hui, celui qui est du côté du peuple est considéré comme distrait. Parce que, comme je l'ai dit, il est connu que ceux qui nous font la guerre finissent toujours par réussir et amener ses amis dans les négociations et pouvoir être élevés pour venir diriger les victimes d'hier. Et donc, celui qui n'entre pas dans les jeux est considéré comme distrait. Et c'est à ce niveau-là. Et on cherche à l'étouffer. On cherche à l'étouffer ou à l'effacer même sur la terre. Beaucoup de gens ont été tués comme ça. Et c'est à ce niveau que nous continuons à penser que le pouvoir devait faire plus. Le pouvoir, ça signifie l'exécutif. Parce que le président de la République, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur, ils doivent exercer leurs attributions. Aujourd'hui, l'armée qui est payée grâce aux impôts et taxes de la population a été obligée de mettre les mains en poche et de laisser le Rwanda occuper le territoire de Rutshuru et de Masisi. Vous parlez, votre discours semble être dangereux là. Mettre les mains en poche, ça signifie? Ça signifie qu'on ne se bat plus. On est dans ce qu'ils appellent cessez-le-feu. Et c'est le Rwanda et l'Ouganda qui ont droit d'attaquer à tout moment. Et lorsqu'ils attaquent, ils n'attaquent plus les FARDC, ils attaquent les patriotes, ceux-là qui s'étaient donnés aux côtés des FARDC pour défendre les entités. C'est eux qui sont perçus comme le danger. Mais maintenant, comment faire en sorte que la traîtrise interne locale, la traîtrise locale, ne puisse pas ouvrir les fenêtres aux ennemis du Rwanda et de l'Ouganda? Ça demande que... C'est extrêmement important. Oui, oui. Un phénomène que Kinshasa connaît pas en profondeur, mais c'est un phénomène. Vous connaissez, mes frères congolais, mes sœurs congolaises de l'Est le savent très bien, le jeu des affairistes qui sont des fils de ce pays, c'est un jeu dangereux quand même. Très dangereux. Avec l'ennemi. Vous connaissez ça, non? Très dangereux même. Mais moi, je crois qu'il est de la responsabilité de l'autorité publique. De faire quoi? Changer le cœur de l'homme? Non. Oui. De sanctionner sévèrement. La sanction commence par l'entourage du chef. Je voudrais illustrer par des exemples. En fait, la guerre commence... Sanctionner. Oui, oui. Le dirigeant de votre assemblée provinciale du Nord Kivu, qui a été soupçonné à un moment donné, qu'en est-il au juste? Il a les mains nettes? Non, il ne m'appartient pas de dire qu'il a directement les mains nettes. Mais les services de sécurité sont payés pour ça. Et justement, je dis qu'il y a des gens qui sont impliqués, et à plusieurs niveaux, et pas seulement d'un territoire. Vous pouvez remarquer que... Vous accusez trop Kinshasa. C'est Kinshasa qui décide, en principe. Mais nos frères et sœurs congolais de la partie orientale, Kinshasa, est-ce que ce n'est pas un discours pour déconnecter les institutions nationales du peuple congolais dans la partie Est? En fait, la partie Est, aujourd'hui, il y a un discours dangereux pour dire non, Kinshasa ne fait rien pour vous. Regardez, Kinshasa ne fait rien pour vous. Ce discours-là est dangereux quand même. Vous pouvez quand même me comprendre. Ça fait 2 ans que
les enfants de Rutshuru n'étudient plus. Et vous savez, par exemple, une fille qui était en 4e année secondaire, si elle vient de faire 2 ans sans étudier, peut-être nous allons commencer la 3e année scolaire sans étudier, elle sera obligée, avec les mentalités de village, elle sera obligée d'abandonner. Donc, nous sommes en difficulté et nous sommes les premières victimes. Les gens qui ont été massacrés à Bukombo, qui sont massacrés à Tongo, qui ont été massacrés à Kisharu, ce sont des populations locales. Et ce ne sont pas eux qui ont interdit aux FARDC de faire leur travail. Je vous dis, pendant tout ce temps, les FARDC sont là sans se battre, alors que les entités sont occupées. Aujourd'hui, on parle des élections sans Rutshuru, sans Massissi. Vous savez que, ce sont les grandes décisions. Que les affrontements militaires font des dégâts énormes et même des pertes en vies humaines de la population civile sans défense. Vous le savez. Oui, je le sais bien. Oui. Mais lorsque... vous savez d'où cette guerre vient? Oui. Le Rwanda et l'Ouganda sont juste des étiquettes. Oui. Mais derrière, ce sont les criminels avec les multinationales qui envoient les armes, les munitions et même les engins de guerre. Vous le savez, non? En fait, c'est ça le discours. Souvenez-vous de Tchanzu, de Runyonyi. Oui, oui. Vous avez vu l'arsenal militaire en 2013. 2013. Oui, oui. Vous avez vu l'arsenal militaire dans les fossés, crottes, tous. Vous avez vu? Oui, ça c'est le discours. Est-ce que ça c'était une rébellion? La rébellion de Banyamulenge, où en fait il n'existe pas de Banyamulenge, c'est un gros mensonge. Ou du FPR. Oui. Je voudrais dire, ça c'est le discours en fait développé par les espions de ceux qui nous font la guerre dans les institutions. En fait, ceux qui sont dans les institutions au compte de ceux qui nous font la guerre, ils sont là pour montrer que cette guerre, on ne peut pas la terminer, on n'est pas en mesure de la terminer. C'est ça leur rôle, de montrer au président que les Congolais ne sont pas en mesure de terminer cette guerre. Le Rwanda et même l'Ouganda, ce ne sont pas des pays étranges. On ne peut pas dire que parce que le Rwanda est là, ou les États-Unis, et donc on croise les bras. Moi, je suis du terrain. Les informations, messieurs les députés provinciaux, traversent, c'est donné par les fameuses filles de ce pays, messieurs les députés. Une petite réunion stratégique l'informe part. Il y a même sur place des gens, de jeunes ou de gens qui se font passer pour des journalistes au service de Kagame et qui sont en train qui participent dans la déstabilisation, qui collaborent avec la milice de Kagame. Oui ou non? Je l'ai déjà dit. J'ai dit que le discours est connu, c'est que ceux qui sont du côté de l'ennemi savent que ça va finir toujours par négociation et ils vont se retrouver. Et vous avez quand même suivi la fois passée le discours du chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Chiwewe, qui disait aux militaires qu'il y a des traîtres et qu'ils seront sanctionnés. Ça signifie que le niveau de la trahison se retrouve à plusieurs niveaux, et même au niveau du Parlement national, au niveau de la présidence, au niveau de l'état-major général, il y a beaucoup de traîtres. Et moi, je n'ai pas aimé le discours du chef d'état-major général, même si c'est la réalité. Il ne doit pas faire de discours, il doit seulement identifier et sanctionner. Moi, je suis convaincu qu'il y a des traîtres à beaucoup de niveaux, à commencer par le niveau local. Mais on ne doit pas se plaindre, le service doit les lister, les appréhender et les sanctionner. Cela donnerait... Les faux Mwami au service du Rwanda qui ont soit des relations matrimoniales avec le clan Kagame ou avec les services de Kagame de l'autre côté. Ces Mwami, vous connaissez, il y a même des Mwami femmes au service de Kagame dans la partie orientale du pays. Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Monsieur le journaliste. Vous condamnez seulement Kinshasa. Monsieur le journaliste. Qu'est-ce que l'armée va faire là où les traîtres communiquent tout à l'ennemi? Monsieur le journaliste. Oui. Nous avons eu les différentes guerres. Nous commençons par l'AFDEL, où le Rwanda a été en mesure de contrôler le Congo et le chef d'état-major général de la RDC était James Kabarebe du Rwanda. Certainement qu'à partir
il n'y avait pas que lui. Ils ont pu mettre beaucoup de gens dans tous les services. Et même au niveau de la réception même des lettres, tu peux déposer une lettre. Si elle est perçue comme menace du Rwanda, elle n'arrivera pas à la destination. Ici en RDC. Ah, le dialogue de Sun City avec le RCD a encore injecté. Et cela dans toutes les ethnies, dans tous les territoires de la République du Congo. Les SNDP, la même chose. Et donc, le Rwanda est à mesure, le Rwanda était à un moment capable de recommander un ministre dans le gouvernement congolais. Le chef d'entreprise. Vous n'avez pas de preuves sur ce que vous dites. Allons tout droit dans le... Comment, de l'autre côté, les Gisenyi ou Rwanda, ces gens sont attachés à leur patrie. Vous, de notre côté, vous avez soit un cœur qui bat là-bas, soit le corps est ici. Toujours le jeu est double. Qu'est-ce qui explique ce comportement? Je commence à dire que... C'est dans l'ADN ou quel est le problème? Les affaires, tout le monde fait les affaires quand même. Mais pas jusqu'à ce niveau. Je commence à dire que j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Parce que au moins le général Bosco Ntaganda, il était général congolais, mais qui a dit... C'est votre général à vous. On ne va pas rentrer dans le cours d'histoire avec général Ntaganda qui est à la CPI. Si vous avez des preuves... que ça, c'est une preuve Nini Kagame a recommandé des ministres ici, vous allez nous les montrer. Maintenant, nous rentrons dans ce comportement double. Voilà. C'est dans l'ADN où c'est dicté par les affaires. Des fils et des filles du Congo, dans la partie Est, qui font les affaires avec les criminels pour tuer leurs frères et leurs sœurs. En fait, je crois, j'ai déjà répondu à cette question et de façon claire, encore une fois, je dis, la trahison est dictée par la jungle qui a été d'abord instaurée. Il n'y a pas de sanctions. Et les gens savent qu'en trahissant, on a plus de chances de réussir à être bien casé que d'être sanctionné. On ne sera pas sanctionné, au contraire, on sera bénéficiaire de ce qu'on a fait comme trahison. Et malheureusement, je voudrais corriger que cela s'est fait tant par les enfants du coin que par d'autres personnes de d'autres entités de la République. Parce que vous allez par exemple, dans toutes ces rébellions, vous trouvez des gens qui viennent d'ailleurs. Et malheureusement, ce ne sont pas les enfants du coin qui devaient être parmi les traîtres, parce que ce sont les premières victimes. Et malheureusement, ce ne sont pas eux qui sont en train d'être ligotés, qui doivent se sauver eux-mêmes. Ngoma, c'est un Rwandais ou c'est un Congolais? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Un député provincial du Nord qui ne connaît pas l'origine de Ngoma. Non, je ne peux pas quand même connaître chaque individu du groupe armé. Ngoma n'est pas n'importe quel individu. Il est porte-parole. Il est porte-parole de ces criminels, de ces assassins. Donc, je ne le connais pas, moi, chez moi, au Nord Kivu et à Rutshuru particulièrement, comme étant celui de Rutshuru ou du Nord Kivu. Et donc, mais la République étant grande, je ne saurais pas dire d'office qu'il n'est pas congolais. Mais cela m'intéresse moins parce qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont utilisés par le Rwanda. Et ce n'est pas la première expérience, il y en a eu beaucoup d'expériences. Et tout cela devait cesser. C'est pour cette raison que je félicite toujours le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, parce que lui, il a dit désormais, cette page de négociation est déjà tournée. Nous devons terminer cette guerre. On ne doit pas encore récompenser les criminels par les différentes négociations. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la population de chez moi, à Rutshuru, même ceux-là qui sont dans les prisons à ciel ouvert, donc dans les entités occupées par les M23, même ceux qui sont dans les camps en Ouganda, même ceux qui sont dans les camps autour de Goma, ils disent, au moins nous avons eu un président capable de tenir, même si on ne doit pas s'arrêter là, on doit libérer nos entités pour que les populations rentrent chez eux. Libération des entités sous contrôle rwandaise. Les Ougandais, il faut être très prudent avec eux, avec ces militaires également de la force dite régionale, donc l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur l'élu provincial? La douleur est atroce. Le Congo ne fait que saigner. Ce calvaire, il y en a maintenant trop. Il y en a de trop. Qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que je propose,
c'est d'abord au président de la République de savoir que la libération du Congo ne viendra pas de l'extérieur. Les Congolais sont capables de se libérer s'ils ont un bon commandement. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Cette guerre que nous subissons n'est pas différente de celle que le général Baouma et le fait général Baouma et le colonel Mamadou ont pu terminer. Un bon commandement suffit. Il y a seulement un problème de commandement, mais les Congolais, les FARDC et les patriotes locaux sont à mesure de tenir en échec ces bandits et les faire rentrer chez eux. La preuve, c'est qu'ils ont voulu même prendre Goma à plusieurs reprises et des combats atroces, mais ils n'ont pas été à mesure. La deuxième recommandation... Oui, sur cette recommandation-là, ce qui se passe aujourd'hui dans la partie ouest du pays, et précisément, et notamment à Kinshasa, est-ce que ce n'est pas la stratégie, quand vous regardez le mode opératoire, est-ce que ce n'est pas la stratégie de l'ennemi? Faute de prendre Goma, il faut agir autrement. Nous sommes en train de réfléchir à haute voix, avant de continuer vos propositions. En fait, l'ennemi qui nous attaque, c'est un ennemi, en fait, les gens qui connaissent analyser les guerres, ils savent son mode opératoire. Il est spécialisé dans le terrorisme urbain. Lorsqu'il n'est pas à mesure de vaincre frontalement son adversaire, il sait créer, même dans d'autres villes du pays, le terrorisme pour augmenter la pression sur le président de la République ou d'autres décideurs. Ça, c'est vraiment déjà entendu dans le mode opératoire du FPR qui nous combat. Et donc, je disais que l'autre stratégie, c'est aussi... Ils sont venus en face pour les champs, mais j'ai appris qu'ils n'ont pas encore commencé les champs. Rwandais les amène toujours. Devons-nous redouter cette frontière ouverte? En fait, nous avons des difficultés. La grande difficulté, c'est que nous avons deux catégories de personnes autour des décideurs. Celles qui croient que cette guerre ne peut pas finir, qui font tout pour convaincre au président, par exemple, que cette guerre ne peut pas finir par les FARDC et par les forces internes. Donc il faut négocier. Il faut négocier. Ils sont nombreux dans le système de la République et c'est effectivement ce que les Nations Unies, l'Union européenne, certaines organisations régionales, c'est ça aussi leur... Avec trop de réunions dans des pays voisins qui n'aboutissent pas à grand-chose. À rien du tout. Des réunions de bureau. Et cette partie de gens essaye de convaincre le président que nous ne pouvons jamais vaincre cette guerre. Donc, il faut négocier. Seule la diplomatie et les négociations vont résoudre le problème. Alors, mais vous dites qu'il y a encore d'autres... Je voudrais, à ce sujet, vous rejoindre. Vous aviez suivi 17 députés provinciaux du Nord Kivu qui avaient signé une lettre demandant au président de négocier effectivement avec ces rebelles. Donc les relais des Kagame qui sont dans l'organe délibérant du Nord Kivu, c'est quand même grave. Et curieusement, la lettre ouverte était adressée au président de la République, mais toutes les personnes copiées étaient des institutions étrangères, ceux-là qui relaient toujours la même demande. De Genève, de New York. Il faut négocier avec aucune autre autorité congolaise ou institution congolaise n'était copiée, sauf les institutions qui sont pour les négociations. Donc vous siégez avec les ennemis du peuple dans l'organe délibérant du Nord Kivu. En fait, je dis que les ennemis sont partout. Les ennemis sont partout. Donc c'est manifeste, ce pays est trahi par ceux qui y ont été élus par le peuple. Mais en fait, on ne peut pas prétendre prendre un pays sans qu'il y ait des espions à l'intérieur. Et il appartient au père de la maison d'identifier les pions et de les frapper sérieusement
pour que les autres soient un exemple. Dans la séparation des pouvoirs, un député provincial traître, relais de Kagame au pays, avec un tel discours de correspondance, vous allez le frapper comment? Mais vous qui déplorez les l'impunité. institutions sont là, les services de sécurité sont là, Oui. et chaque service a des attributions qui lui sont propres. Si on arrête, Et donc, on interpelle un tel député provincial, vous allez crier dictature, la démocratie a rétrogradé, c'est la fin de la démocratie, comme Oui. Herman Cohen. les traîtres vont crier et leurs complices. Et cela ne va pas empêcher la République de travailler parce que les gens vont crier. L'essentiel est que l'on se rassure qu'on est en train de déraciner le mal. La deuxième proposition que je Voilà donne, ce que peut-être le président évite dans le cas de la séparation des pouvoirs. S'il le fait, le gourou, l'ancien diplomate américain, le gourou, il va prophétiser, il va annoncer des choses. Et, vous voyez, effectivement, pour l'Union la- européenne va faire des recommandations, demander des explications. Vous voyez, le contexte qui est le nôtre, le Congo, c'est quand même... mais je voudrais à ce sujet parler de la délicat. deuxième recommandation. Oui. La deuxième recommandation concerne les patriotes locaux qui en ont marre. Il y a beaucoup de populations du Nord Kivu qui en ont marre et qui finissent par se révolter. Et voilà ceux-là qui ont choisi d'œuvrer à côté de FARDC, qui ont donné de leur sang. Oui. Mais lorsque le Ils président de la font République... partie maintenant des réservistes. Oui, lorsque le La président de loi la a République... été votée. Oui, voté et promulgué, Promulgué, oui. promulgué par le président de la République. Mais vous avez senti que ça fait mal du côté des bourreaux de la République. Le diplomate de la Grande-Bretagne qui dit la RDC ne doit pas franchir cette ligne rouge. Alors lui, il est qui pour décider chez nous? Un diplomate britannique. Vous devez l'écouter. En fait, Un fonctionnaire chez lui. Vous l'écoutez. C'est que Dieu le Père a parlé. Je ne vous comprends pas, vous, les institutions de la République. ça signifie quoi? Ça Et signifie vous, que- député provincial, vous pleurnichez sur ça. Et ça signifie que Un diplomate britannique. Donc c'est Dieu le Père qui a décidé. Vous êtes obligé de l'écouter. Mais non, nous ne sommes pas obligés de l'écouter, mais nous devons quand même comprendre quelque chose. C'est un discours que le Rwanda aurait dû faire passer, mais il le fait passer par ses partenaires. En fait, ça signifie que ce sont ces patriotes, c'est la population-là, patriote, qui fait mal aux agresseurs. C'est grâce à cette population, c'est grâce à ces patriotes que le Rwanda ne sait plus avancer, et pour cela, ils ne font pas que cela soit légalisé. Et le président de la République devait se dire, comme c'est là que ça fait mal, c'est là où ça fait mal à l'agresseur, il faut organiser rapidement et pouvoir mettre tous ces gens en danse parce que la meilleure et la plus grande armée, c'est d'abord la population. Emmanuel Mourouzi, si on met fin à l'état de siège, le gouverneur militaire rentre dans son ancien poste d'attache, vous reprenez avec Cassivita aux commandes, donc commande de la province, l'exécutif, vous rentrez siéger au sein de l'organe délibérant. Alors, vous allez siéger avec ces 17 traîtres qui demandent au président de négocier avec la milice rwandaise afin qu'elle soit encore intégrée au sein de nos forces armées, de police, de sécurité, de renseignement. En fait, les traîtres sont presque partout. Certains traîtres Ils sont moins nombreux. Non, ils sont moins nombreux, mais plus influents. Parce qu'avec les moyens qu'ils ont acquis dans la trahison, ils se sont construits une influence capable même de drainer une certaine masse aveugle. Vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, avec les différentes négociations, ce sont les traîtres qui se retrouvent à plusieurs postes juteux, à plusieurs postes de décision. Je n'ai pas dit que tous les 17 sont des traîtres, mais ils ont servi. À l'approche de ces élections, ce n'est pas le moment de pouvoir amener des hommes intègres au Parlement national, Provincial. au Parlement, dans les assemblées provinciales, à tous les niveaux, des hommes intègres, des patriotes, faire en sorte que ces traîtres ne soient pas réélus et que la justice s'occupe d'eux. Est-ce que ce n'est pas le moment? Exactement, la démocratie, c'est une réponse de Dieu aux pauvres.
aux personnes qui souffrent, le vulnérable. Ce sont les populations congolaises qui souffrent. Alors Dieu leur donne l'occasion de dire, messieurs, madame, vous avez beaucoup souffert. Maintenant, vous avez la chance, vous devez désigner quelqu'un qui portera votre voix. Alors, si vous décidez de porter, que celui qui doit porter votre voix, c'est le traître qui a toujours coalisé avec l'ennemi, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas à pleurer parce que vous êtes aussi complice. Et donc, la population doit profiter de la démocratie pour se défaire des affairistes et pouvoir créer des personnes intègres capables réellement de défendre leurs intérêts et de les représenter valablement. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Muhoozi, député provincial élu du Nord Kivu. Vous êtes félicité depuis la ville de Douala par le gynécologue, pas politicien, le gynécologue Denis Kafunda. Il dit, vous avez raison, il vous félicite. Les Mwami patriotes sont systématiquement tués et remplacés par des Rwandais, des faux chefs coutumiers. Nous devons prendre le destin de notre pays. Peuple congolais, à l'approche des élections, ne renouvelez plus le mandat des traîtres que vous connaissez. C'est le moment de pouvoir prendre la décision. Et Dieu est avec vous dans la décision que vous allez prendre. Rendons-nous maîtres de cette nation. Rendons-nous maîtres de l'économie de notre pays. Explorons le Congo. Prenons possession de ce pays. C'est notre pays. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Alors, ces diplomates qui relayent les discours, il ne faut plus les écouter. Laissez-les chômer dans leurs ambassades. Ce n'est pas Dieu le Père qui décide. Un homme, quand il décide, ce qu'il a dit n'est pas une parole d'évangile. Ce n'est pas une fatalité. Moïse a contesté avec Dieu. Il lui a dit, tu décides de tuer ce peuple. Ceux qui l'apprendront, voilà ce qu'ils diront. Dieu s'est repenti du mal qu'il avait conçu de faire contre le peuple d'Israël. Si Moïse l'a fait, à plus forte raison, nous, dans cette génération, sauvés de ceux qui sont sauvés par Jésus. Alors, le Congo va survivre. Et nous allons vous accompagner pour opérer un choix judicieux. Des patriotes, des hommes crédibles, honnêtes, intègres. Pas des affairistes et des traîtres qui sont connectés à Kagame, à Museveni et à d'autres. Bonjour chez vous.